Le président américain a donc décidé de frapper très fort. La nuit dernière, Donald Trump a ordonné des raids en Irak. Le tir de précision d'un drone a causé la mort de plusieurs personnes, dont le puissant général iranien Qassem Soleimani, le chef des forces spéciales des gardiens de la Révolution. Avec cette opération américaine, le bras de fer entre Washington et Téhéran a pris un nouveau tournant. Les détails avec Sophie Roussy. L'ordre de tirer a été donné par Donald Trump. Dans le viseur, le général Qassem Soleimani. Dirigeant des gardiens de la Révolution, il était aussi l'homme clé de l'influence iranienne en Irak. Ce vendredi, un drone américain cible un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. À bord, Qassem Soleimani, mais aussi Abu Mehdi al-Muhandis, son bras droit irakien et membre de la milice du Hached al-Shabi, une coalition paramilitaire pro-Iran. Deux hommes stratégiques dans les relations entre Bagdad et Téhéran, dont la mort risque de ne pas rester impunie. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a menacé de vengeance. Le chef de la diplomatie iranienne dénonce le risque d'engrenage. L'acte de terrorisme international des États-Unis visant et assassinant le général Soleimani, la force la plus puissante pour combattre Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda, est une escalade extrêmement dangereuse et imprudente. Les États-Unis sont responsables de toutes les conséquences de leur aventurisme. Et l'Irak peut craindre d'être la terre de cet aventurisme. Depuis fin octobre, les soldats américains ont essuyé une dizaine d'attaques à la roquette. Mardi, des milliers de manifestants du Hached al-Shabi pro-Téhéran ont défilé dans les rues de Bagdad. Un cortège funéraire en souvenir de combattants tués par un raid de représailles américain, mais qui s'est transformé en attaque contre l'ambassade. L'Irak se trouve ainsi au centre d'un dangereux duel à distance entre Américains et Iraniens. Pour l'ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique irakienne, la souveraineté est bafouée. Ces faits et d'autres encore montrent que le pays traverse une période extrêmement difficile. Et nous demandons aux intéressés de faire preuve de retenue et d'agir avec sagesse. Les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Irak immédiatement. Le Hezbollah libanais, mouvement chiite pro-Iran, s'est engagé à apporter le juste châtiment. Prenons la direction de Téhéran en Iran où l'on retrouve Siavosh Ghazi, correspondant RFI TV5 Monde. Siavosh, la mort de Qassem Soleimani est vécue comme un tremblement de terre en Iran. Les radicaux mais aussi les modérés au pouvoir appellent à la vengeance. Absolument, il y a d'ailleurs des manifestations très importantes en ce moment même à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes du pays, pour dénoncer l'action menée par les États-Unis contre le général Qassem Soleimani, qui était très populaire pour son action contre le groupe Daesh et le groupe Al-Qaïda dans toute la région en Irak, mais aussi en Syrie. Les dirigeants iraniens, le guide suprême iranien a affirmé qu'il y aura une vengeance terrible. Le président Hassan Rouhani, qui est un modéré, a également dénoncé l'acte criminel des États-Unis. De même, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé l'action terroriste entre guillemets des Américains contre le général Soleimani. Donc il y a un ton unanime des responsables iraniens et de la rue contre cette action qui a été menée par les États-Unis. Le Conseil suprême de la sécurité nationale qui réunit les hauts responsables politiques et militaires du pays s'est réuni ce matin et donc doit annoncer la réaction de Téhéran et ce que Téhéran fera après cet acte de guerre qui a été mené par les Américains contre l'Iran. Siavosh Ghazi, correspondant TV5 et RFI en direct de Téhéran. Emmanuel Dupuis, bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales. La vengeance, c'est le mot d'ordre qui revient le plus ce matin en Iran. Le pouvoir iranien dispose-t-il des moyens nécessaires pour répondre à l'attaque américaine ? Oui, bien sûr. Mais le pouvoir iranien va sans doute réfléchir à deux fois par rapport à la nature de la menace ou la nature de la réponse. On a conscience que les Américains n'attendent qu'une seule chose, une réponse disproportionnée pour engager une confrontation qu'ils espèrent depuis de nombreux mois. On est dans une configuration tout à fait paradoxale, votre reportage le montre très bien. Les soldats américains sont massivement présents dans la région. Le président Donald Trump, en contradiction avec une de ses promesses électorales, a renforcé la présence américaine. Il y a actuellement dans le commandement CENTCOM 70 000 hommes qui vont de l'Égypte tout autour du golfe Persique. Et la réponse
consécutive à la frappe américaine qui a tué le général Soleimani et le chef adjoint des unités de mobilisation populaire, et un renforcement militaire puisqu'il a décidé de renforcer avec l'envoi de la 92e division aéroportée. Donc les Américains sont en train de se renforcer. Les Iraniens ont un certain nombre de capacités balistiques tout au long de leur côte, visant les pays qui leur font face. Mais encore une fois, la réponse ne visera pas les pays en question, mais visera sans doute les bases américaines qui se situent dans les pays sur la rive potentiellement sur la rive septentrionale du Golfe Persique. Tentons d'aller plus loin avec vous, Slimane Zeguidour. Bonjour, vous êtes éditorialiste pour TV5 Monde. L'opération américaine a donc conduit à la mort de Qassem Soleimani. Qui était cet homme présenté comme l'architecte de la puissance militaire iranienne et qui était admiré par son peuple ? Il était extrêmement populaire, effectivement, et comme vous l'avez dit, il était le responsable des forces Al-Quds, qui est une unité de guerre non conventionnelle extraite des gardiens de la Révolution, qui sont l'armée idéologique du régime, en parallèle avec l'armée classique. Donc cette force Al-Quds, qui est à peu près 15 000 hommes, agissait seulement à l'extérieur de l'Iran, dans un axe qui allait de Beyrouth à Damas, jusqu'à Bagdad et peut-être jusqu'en Afghanistan. Donc il était le cerveau et le bras long de Téhéran pour toutes les opérations non conventionnelles, c'est-à-dire du renseignement, infiltration, assassinat, attentat, s'il le faut. Donc Téhéran agissait à travers cette force Al-Quds dans tous ces pays-là sans se mouiller directement. Et la nouveauté, c'est que là, avec l'assassinat de Qassem Soleimani, c'est que c'est un tremblement de terre en Iran, non seulement parce qu'il est populaire, mais parce qu'on a l'impression que les règles du jeu ont changé. Jusqu'ici, Américains et Iraniens étaient comme un chat, jouaient au chat et à la souris. Ils se griffaient à travers des forces interposées, mais il n'y avait pas de déclaration de guerre frontale, notamment en Irak où les deux forces coexistaient. L'assassinat de Qassem, revendiqué qui plus est par le président des États-Unis, est peut-être une rupture de cet équilibre. Emmanuel Dupuis, en décidant d'éliminer de la sorte ce haut responsable iranien, Donald Trump, le président américain, a-t-il provoqué un séisme aux conséquences impossibles à évaluer aujourd'hui au Moyen-Orient ? En tout cas, il a certainement franchi une ligne rouge. Et cette ligne rouge consistait à penser que l'on pouvait, nous, communauté internationale, toujours dialoguer avec les modérés à Téhéran. En l'occurrence, le président Hassan Rouhani, qui a été réélu en 2019. Je dis cela parce que beaucoup prêtaient la possibilité, ou en tout cas l'envie, au général Qassem Soleimani. Vous l'avez très bien rappelé, il était l'homme le plus populaire en Iran. Il y avait un sondage qui était sorti il y a 6 mois, qui le plaçait en termes de popularité devant le guide suprême et devant le président iranien. Lui-même disait qu'il ne serait pas candidat à l'occasion de l'élection présidentielle en 2021, mais il avait aussi cette capacité politique. On est dans une nouvelle configuration où finalement le président Rouhani est mis de côté et on a une confrontation directe entre Donald Trump d'un côté et le guide suprême. Confrontation que les Américains espéraient depuis longtemps, partant du principe que Rouhani était celui qui avait amené la communauté internationale à considérer l'Iran dans une certaine forme de normalité diplomatique, avec l'accord de Vienne de juillet 2015. Tout cela est balayé d'un revers de main et on est dans une confrontation où l'Iran est redevenu ce que les précédents présidents américains, notamment les républicains, voulaient, c'est-à-dire un État paria. Et donc on frappe un État paria avec des méthodes qui sont hybrides et qui ne correspondent pas à la manière dont on fait la guerre normalement. La rapporteuse de l'ONU pour les crimes extrajudiciaires a rappelé que juridiquement, il s'agit d'une élimination, point barre. Alors justement, on va aller aux États-Unis où nous attend Elisabeth Guedel, notre correspondante. Elisabeth, les réactions américaines au Congrès sont nombreuses. Républicains et démocrates divergent après cette opération en Irak. Oui, réaction sur cette opération très divisée aux États-Unis. Donald Trump a en fait donné son feu vert alors qu'il était encore en vacances en Floride sans avoir prévenu les élus du Congrès américain, ou du moins pas les leaders démocrates. Alors les républicains retiennent avant tout la décision courageuse, selon eux, du président américain. Les plus va-t-en-guerre conservateurs, évidemment, contre l'Iran, estiment que le général Soleimani n'a eu que ce qu'il voulait, que ce qu'il méritait. Côté démocrate, en revanche, même s'ils reconnaissent que Soleimani était un ennemi de l'Amérique, il avait à l'origine beaucoup de responsabilités dans la mort de soldats américains au Moyen-Orient, eh bien, ils ont dénoncé l'absence de consultation du Congrès et les risques
d'escalade avec Téhéran. Le président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans une poudrière et doit au peuple américain une explication, a déclaré pour sa part Joe Biden, qui est le favori actuel des démocrates dans la course à la Maison-Blanche, et puis surtout l'ancien vice-président de Barack Obama. Donc aucun consensus politique aujourd'hui face à cette décision. Elisabeth, les ressortissants américains en Irak ont été appelés à quitter le pays dans les plus brefs délais. Leur sécurité n'est plus assurée ? Et oui, le département d'État exhorte les Américains qui se trouvent encore en Irak, que ce soit les familles de militaires, des personnels diplomatiques ou encore des hommes et femmes d'affaires, eh bien de quitter immédiatement le pays et surtout d'éviter l'ambassade américaine qui a été prise d'assaut il y a 3 jours. Effectivement, on a l'impression que les États-Unis ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs ressortissants. Ils ont surtout la crainte que dans la région, et pas seulement en Irak, eh bien, tout Américain devienne la cible de militants pro-iraniens. C'est bien le risque d'escalade que tout le monde craint ici. Elisabeth Guedel, correspondante de TV5 Monde aux États-Unis. Emmanuel Dupuis, Donald Trump a donc décidé de frapper fort. Les principales capitales du monde évoquent un risque de déstabilisation majeure. Leurs inquiétudes sont-elles fondées ? Elles sont fondées, d'ailleurs, ça ne concerne pas que les chancelleries occidentales. Votre reportage montre bien qu'il y a un clivage aux États-Unis. Et ce clivage n'est pas seulement entre les républicains et les démocrates. Beaucoup de démocrates soutiennent l'action du président. Donc, d'une certaine façon, la décision présidentielle est de nouveau une décision politique américaine, avant d'être une réponse encore une fois disproportionnée à l'attaque dont ont été victimes dont ont été victimes, pardon, le ressortissant américain, le contracteur américain qui a été mort suite à une attaque des milices donc de l'unité de mobilisation populaire. Donc je crois que le président américain a pris tout le monde de court. Ça a été rappelé avec une certaine forme de logique. Le président américain a pris sa décision en Floride et n'a pas pris sa décision après une réunion préalable de ses conseillers stratégiques, notamment du Conseil national de sécurité. Ça aussi, ça doit être pris en compte. Il y aura sans doute des divergences entre le Pentagone et le secrétariat d'État américain. Et on a vu que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, essaye de calmer les choses, même si là, elles ont franchi une étape absolument considérable. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, aucune des chancelleries, en tout cas celles impliquées sur l'accord nucléaire, n'a été prévenue, peut-être à l'exception d'Israël, qui a décidé de renforcer sa sécurité à sa frontière nord par rapport à la présence du Hezbollah, et bien évidemment en se tenant prêt à une éventuelle frappe en retour sur son territoire. Slimane, l'appareil militaire iranien vient de nommer le nouveau chef de la force Al-Quds. Il s'agit d'Esmaël Kandi. Quel est le message envoyé avec cette nomination pour le moins rapide ? La lutte continue, c'est ça le message. Nul n'est irremplaçable. La lutte continue, donc on le remplace, un soldat tombe, on le remplace au pied levé. C'est une façon pour les Iraniens de montrer que le coup est très dur, mais que ce n'est pas la fin du monde. Dernière question, Emmanuel Dupuis. Le raid américain va déclencher une guerre dévastatrice en Irak. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre démissionnaire irakien Abdel Abdelmahdi. Quels sont les risques pour l'Irak ? Alors, ils sont évidemment liés à la présence de ressortissants américains sur son territoire, à l'ambassade et par rapport aux 5000 soldats américains qui s'y trouvent pour lutter encore contre Daesh. Maintenant, j'élargirai votre propos. Le risque d'une déflagration ne concerne pas l'Irak. Il concerne également le Liban, où on est à peu près dans la même situation, où le Hezbollah a encore un soutien et apporte son soutien au gouvernement de Hassan Diab, du Premier ministre Hassan Diab. La configuration peut évidemment s'élargir à d'autres théâtres dans lesquels les Iraniens sont présents, je pense notamment aux Syriens. Il reste encore des soldats américains en Syrie, et peut-être que c'est peut-être là le maillon faible que vont cibler les forces en question, que ce soit la force Al-Quds ou les gardiens de la Révolution. Évidemment, la question de la stabilité politique de l'Irak est en jeu, puisque une bonne partie des manifestants qui manifestent déjà depuis plusieurs mois voyaient d'un très mauvais œil l'ingérence iranienne. Peut-être que ce qui est en train de se produire avec l'assassinat d'un responsable militaire, politico-militaire iranien et d'un responsable irakien va provoquer un sentiment de résurgence nationaliste. Le puissant chef chiite Moqtada Sadr a décidé de relancer l'armée du Mahdi, celle précisément qui avait pris pour cible les Américains entre 2004 et 2008. Merci Emmanuel Dupuis. Ça met les gouvernements irakiens dans une attitude absolument intenable. Eh bien, nous suivrons les prochains développements dans nos prochaines éditions. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir été notre invité. Je vous remercie également, Slimane Zeguidour, et merci à nos correspondants aux États-Unis et en Iran.